et sœurs, vous êtes venus nombreux en ce premier jour du carême, comme pour répondre à l'invitation de la parole de Dieu. C'est maintenant, oracle du Seigneur, maintenant revenez à moi de tout votre cœur. Et Paul le dit encore plus clairement, le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Et pourtant, c'est bizarre, chaque année, le carême ne vient jamais au bon moment. Comme d'ailleurs beaucoup de choses dans la vie. Une maladie, un service qu'on doit rendre, un pauvre qui sonne à la porte, l'annonce d'un décès, et beaucoup d'autres choses qui ne viennent jamais au bon moment. Pourquoi ? Est-ce simplement la loi de Murphy? Donc c'est la loi de l'embêtement maximum. Ou bien, n'est-ce pas plutôt que tous ces exemples sont comme des figures de Dieu? De Dieu qui frappe à la porte, de Dieu qui veut nous dire quelque chose, et nous ne sommes pas prêts à l'accueillir. En fait, Dieu dérange toujours. Et notre difficulté à accueillir positivement le carême en est la preuve par excellence. Nous remplissons nos vies et nos agendas de choses à faire, toutes importantes et urgentes, plus les unes que les autres. Alors cette histoire de carême, ça peut bien attendre, non? On commencera demain. Alors quel est l'enjeu de s'ouvrir maintenant? D'accueillir ce maintenant de la parole de Dieu. D'abord, c'est une question d'obéissance, au sens de souplesse de l'âme, de souplesse de la volonté. Vous savez, entrer dans le maintenant, ça nous garde de l'idolâtrie du moi. De croire que moi, je suis suffisamment important, que pour moi, vous comprenez bien, le carême souffrira bien de quelles exceptions, non? Pour moi. Ben non. Évidemment, l'obéissance n'est pas une fin en soi. L'obéissance, elle fait de nous des fils. Des vrais fils. Des vrais fils et des vraies filles de Dieu. Et vous savez ce qui caractérise en premier lieu les fils et les filles, c'est la liberté et la joie. La liberté et la joie de dire oui plutôt que non. La joie d'adhérer à la volonté du Père. Et la joie de constater que cette volonté me grandit et me libère. Car en fait, ultimement, il n'y a que deux alternatives. Ou bien on est les fils de Dieu, ou alors on est les fils du monde et les fils du diable. Car lui, il flatte toujours nos propres penchants. Il satisfait nos petits désirs immédiats. Il grossit nos peurs de manquer et notre peur d'être exclus pour nous mener là où il veut. Et c'est pour que nous ne tombions pas dans ce piège que Jésus insiste tellement dans l'Évangile sur notre relation au Père. Le Père, il est présent au plus secret. Le Père, il voit au plus secret. Et le Père nous le rendra. Entrer dans le maintenant du carême, c'est rentrer dans une intimité avec le Père, qui donne joie et liberté. C'est découvrir au fond de notre cœur qu'on est les fils bien-aimés du Père. Et c'est tellement libérant. Cela dit, notre résistance à entrer dans le maintenant du carême, en fait, nous aide à comprendre une autre chose. Au fond, on n'aime pas le carême.
Samedi, je célébrais la messe donc, à la résidence de Lozelle. Et je disais à la fin, ben voilà, le carême va commencer, quoi. Et c'est trop mignon, il y avait une dame, une seigneur, qui connaît la vie, quoi. Elle était là. Elle n'aimait pas le carême. Et cela est très embêtant dans la mesure où la parole de Dieu nous invite à revenir à lui de tout notre cœur. Et donc si on vit le carême sans l'aimer, on n'a pas tout notre cœur. On a juste une partie de nous-mêmes qui vit le carême, mais l'autre, on n'y est pas. Alors que faire face à ce constat? Comment comprendre? Peut-être que vous connaissez la philosophe française Simone Veil, qui sans demander le baptême, s'est vraiment ouverte au Christ à la fin de sa courte vie. Et elle a écrit des aphorismes qu'on a regroupés, et l'un dit ceci. Alors c'est un peu philosophique, mais je trouve que c'est très éclairant. Elle dit « Une même action est plus facile si le mobile est bas que s'il est élevé. Les mobiles bas enferment plus d'énergie que les mobiles élevés. » Elle donne un exemple avec les queues alimentaires de la France des années 1940. Les gens qui restaient debout immobiles de 1h à 8h du matin pour avoir un œuf l'auraient très difficilement fait pour sauver une vie humaine. Ce n'est pas tant l'action qui est difficile que le mobile pour lequel on fait l'action. Et plus en fait le mobile est élevé, plus il est noble, plus il est grand, plus il a peut-être même une dimension de salut qu'on ne voit pas, moins il y a d'énergie. C'est étonnant ça. Mais je pense que c'est vrai. On comprend mieux que le problème, par exemple, c'est pas de jeûner. Le jeûne en lui-même, surtout dans notre époque, n'est pas si difficile. Surtout, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une démarche de simplicité volontaire. C'est très populaire, ça. Ou bien de rendre un projet d'ingé qu'on doit finir pour 14 heures. C'est pas compliqué de jeûner. Au contraire, on vous applaudit. On risque même de vous donner en spectacle. Mais jeûner parce que c'est le mercredi décembre. Jeûner parce que nous sommes chrétiens. Jeûner pour Jésus et avec Jésus. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est la même chose pour le jeûne ou la prière. À une époque où la solidarité sociale, la lutte contre les exclusions et puis la quête de spiritualité sont communément promues et même diffusées sur les réseaux sociaux. En réalité, tout cela devrait d'abord nous encourager à être fiers, comme chrétiens, de commencer aujourd'hui le temps du carême. Car les valeurs qui sous-tendent le jeûne, l'aumône et la prière sont en train de devenir les valeurs phares du monde de demain. Et vous savez, le monde de demain, il commence aujourd'hui. Ce qui nous aidera plus que tout, c'est de vivre le carême ensemble. Et nous l'avons entendu dans la première lecture, ce jour est une solennité, une fête, quoi. Une assemblée sainte, où tous, sans exception, sont conviés. Les anciens, les petits-enfants, les nourrissons, et même les jeunes époux. Et c'est une première grâce de ce soir. Nous sommes tous ensemble. Nous rendons compte qu'on n'est pas rentré dans le carême tout seul dans son coin, dans sa petite maison, dans son petit cotte, un peu en rampant comme ça, mais que nous étions très nombreux, comme une fête, comme quelque chose de beau et de grand, dont on peut être fier. Mais il y a cependant une chose, et je termine par là, que comme chrétiens, nous ne devons pas oublier. Quelque chose qui est déjà présent dans les lectures de ce soir, quoique de manière un peu discrète, c'est au nom du Christ que nous vivons le carême. Ce Christ
dont saint Paul dit que Dieu l'a fait péché pour nous, c'est-à-dire l'a identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. C'est-à-dire que le véritable mobile des actions de carême, pour parler comme Simone Veil, c'est la configuration à Jésus. Lorsque nous jeûnons, nous prions, nous faisons l'aumône, c'est pour devenir semblable à Jésus qui prie le Père, à Jésus qui se donne lui-même jusqu'au bout, à Jésus dont la nourriture est de faire la volonté du Père. Vous voyez, l'action mystérieuse du carême, c'est qu'au soir du jeudi saint, nous soyons trouvés en lui, que nous ayons une part avec lui dans la grande œuvre de réparation qu'il va accomplir pour le monde. Ah, vous voyez, ce soir, on peut dire que le temps s'est ouvert. Et le maintenant de la parole de Dieu nous est disponible. Demandons la grâce et prions les uns pour les autres d'acquiescer, de dire oui, yes au carême, et de nous ouvrir à l'œuvre de la grâce. Nous pouvons en être fiers, de manière juste. Nous allons vivre quelque chose de beau. Que cela s'accomplisse en nous. Et si à un moment donné le carême est dur, repensons à la célébration de ce soir. Repensons que nous ne sommes pas seuls. Et prions les uns pour les autres.